Une fois de plus, vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition d'Africulture. Vous le savez, Africulture, c'est votre émission et l'objectif, c'est parler de la culture africaine. Sans plus tarder, je vais vous proposer de découvrir la rubrique La Plume. Aujourd'hui, nous avons un auteur qui nous a intrigués et elle s'appelle tout simplement Ama Ata Aïdo. Et le titre de son livre, c'est Anoa. Ça nous parle d'une jeune femme qui a envie d'être libre et de vivre librement comme toutes les autres femmes. Regardez ce que nous avons concocté pour vous et retrouvez-moi juste après. L'œuvre d'Ama Ata Aïdo, Anoa, présente une héroïne qui était destinée à la prêtrise. La pièce commence comme un conte traditionnel sur une jeune fille qui refuse ses prétendants. Elle se retrouve séduite par un étranger qui se révèle être un monstre ou un sorcier. Mais il se pourrait, dans cette œuvre, que plutôt que de regretter les modes conventionnels de développement de la vie sociale, cela soit plutôt le premier signe de sa vocation prophétique. Pourtant, la Vénus, notre héroïne, sera conquise et ainsi deviendra Hélène, la beauté captive. Anoa épouse un homme auprès de qui elle est en total dévouement, mais découvre qu'elle est stérile. Anoa, dans son désespoir, se tourne vers des sacrifices, rituels, bains de purification. Après la révolte et la frustration, elle est libérée, soulagée et heureuse. Un roman qui, dans l'ensemble, remet en cause les traditions. Un roman intéressant qui remet en cause les traditions, mais qui parle aussi d'une femme qui traverse des étapes. Ça veut dire qu'elle quitte de la petite fille qu'on voit au village et elle devient la Vénus. Et la Vénus devient la mère. Mesdames et messieurs, vous ne vous êtes pas trompés de chaîne, vous êtes sur Afrique Média et c'est Africulture. Maintenant, je vais vous proposer de faire quelque chose, c'est de venir dans notre galerie, la galerie d'Africulture. Regardez, nous allons du côté du Congo et découvrir ce que nous avons vu à travers beaucoup de choses. Regardez et retrouvez-moi juste après. S'il avait été écrivain, il aurait sûrement brillé au rayon science-fiction. Bienvenue Nanga a préféré puiser dans les décharges de Kinshasa de quoi nourrir son imaginaire foisonnant. Ces robots aux allures de Goldorak interrogent notre monde d'aujourd'hui et amorcent celui de demain. Bienvenue Nanga, un artiste humble et pourtant si visionnaire. L'art, c'est une obsession pour moi. Je travaille chaque fois, donc je sais bien qu'après-demain, je travaillerai donc d'autres robots, donc d'autres trucs, quoi. Donc, je ne peux pas vraiment croiser les bras. Pour moi, l'art, vraiment, c'est tous les jours, quoi. Ça, c'est un robot sentinelle pour la sécurité de la maison, de la parcelle. Ça, c'est un robot universel. Chaque artiste a son univers. Moi, à part des trucs de récupération, je ramasse ça et là. Donc parfois je ramasse là où on jette des immondices, poubelles. Les gens me traitent comme un fou, quoi. Je ramasse des boîtes de conserve, des plastiques. Tout ça pour m'aider à mon boulot. Ça, c'est une boîte de lait. Ça c'est un chantier que je suis en train de construire. Donc ici il y aura un poule ici. Ça c'est bouchon de parfum. Ça
Non, c'est un chantier vraiment moderne. Il faut aller plus loin pour regarder, pour voir certaines choses qui manquent ou d'autres défauts. Chaque robot a son nom. Donc tel que ça, c'est la fausse note. C'est pour ça que vous voyez la guitare là. Il y a avec le fil de guitare là, fil de violon, tout ça. Donc ces pieds là et ces jambes là donc cassées, ça représente donc qu'il n'y a pas le même diapason. Pour moi, la plastique et l'art musique, tout est là. Et l'autre là, c'est Nzele. Chez nous, on l'appelle les jeunes filles Nzele. J'ai récupéré même des capuchons de stylo avec des tissus. Je vois ce qui peut refléter une bonne image, quoi. Une chose qui peut vraiment plaire aux gens, quoi. Moi, mon message, c'est basé sur le travail. Parce que moi, j'aime beaucoup exciter les gens travailler. Donc, pour ça, je travaille chaque fois des robots, tout ça. Donc, mes situations, c'est pour exciter les gens à travailler beaucoup. Parce que moi, le travail, c'est d'abord ce qui est primordial pour l'homme. Vous avez vu, c'est le visionnaire, c'est l'homme qui pense déjà à mettre les robots à disposition du continent. Nous allons déjà lui souhaiter bonne chance et nous espérons que ces projets vont arriver à bon port. Mesdames et messieurs, maintenant je vous propose de faire un tour sur un podium qui s'appelle tout simplement Starmania. Regardez-le et retrouvez-moi juste après.
Les robes qui nous rappellent le tapis rouge. It's not my time to go. Collection Samaya de Jam, jeune créateur de monde de nationalité amoureuse. Gonna shake up the system. I'm gonna shake up the system. I'm gonna shake up the system. I'm gonna destroy my ego. I'm gonna close my body now. I think I'm gonna shake up the system. I'm gonna destroy my ego. I'm gonna close my body now. I'm gonna close my body now. I think la collection, elle est baptisée Samaya It's not my time to go. Est-ce qu'on peut applaudir? Bien sûr. Jam, collection Starmania. I'm gonna destroy my ego. I'm gonna close my body now. Très beau podium, n'est-ce pas? Vous avez vu, nous sommes sûrs que d'ici quelques temps, toutes les stars africaines vont s'habiller de la manière que vous avez vu. Ça veut dire que nous allons nous habiller avec des vêtements conçus pour des stars africaines. Je vais vous rappeler juste cette petite information, c'est par rapport à Jim Iyke, cet acteur nigérian reconnu comme l'un des meilleurs, qui a ouvert récemment son petit shopping room à lui, où il vous donne la possibilité de découvrir toujours des habillements très intéressant fait pour les stars africaines. Mesdames et messieurs, maintenant je vais vous donner la possibilité déjà de savoir que vous pouvez nous joindre ou nous envoyer juste vos mails à l'adresse africulture@yahoo.fr. africulture@yahoo.fr. Si vous voulez parler de la culture africaine, c'est la bonne adresse. Nous allons continuer sans plus tarder avec l'artiste de la semaine, qui n'est autre que Yannick Noah. Je vais vous signaler le petit souci que nous avons eu, c'est de discerner dans Yannick Noah l'homme qui est la vedette. Est-ce qu'il est la vedette parce qu'il est une star de la musique ou juste l'homme qui a remporté la Coupe Davis pour la France? Ça a été assez difficile de discerner, mais comme nous voulions parler de l'artiste qu'il est, nous avons décidé de vous concocter ceci avec de la musique en fond. Regardez, appréciez, retrouvez-moi juste après. Yannick Noah, l'artiste naît dans les années 90 avec sa première chanson Saga Africa qui devient le tube de l'été 1991, médiatisé grâce à sa victoire au sein de l'équipe de France en Coupe Davis. Il multiplie les expériences et les enregistrements allant de Yuban Tribu en 1993 à Zamzam en 1998. Mais sa carrière musicale prend un grand tournant à la sortie de son album Yannick Noah, écrit par Eric Benzi et Robert Goldman, avec le titre à succès Simon Papa Tara. Outre des compositions originales, Yannick reprend sur disque comme sur scène des chansons de Bob Marley et du groupe Téléphone. De l'album Pokhara, suivi du duo métis à l'album Charango, avec 1 150 000 exemplaires vendus, Yannick est au sommet de sa gloire. De retour en 2010, il présente son 8e album, Frontières,
Avec le single Angela ou encore Hello, Nora remplit les stades mais aussi les cœurs, un fils qui rend hommage dès qu'il le peut à une Afrique qui le portera toujours au firmament. Alors ça va les gars? Bon ça va les filles? Ce soir les amis bien sûr on kiffe, ah ouais, on kiffe, Ça va? Ça va? Je respire, je revois mes espoirs d'avant. Je repars jusqu'à dire je peux remonter le temps. Comme venu au début, au tout premier cri, je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur embêté, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera comme ça. Je reprends, réapprends à être vivant. La chaleur, la douceur, je recommence autrement. Le plus beau, quel que soit le prix. Je sais ce qui me suffit. Avec moi, du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur embêté, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera comme ça, comme l'eau, comme l'air, comme tout ce qu'on espère, tout ce qui nous est nécessaire. Comme toi, comme nous, tout ce qui est doux est normal, et qui peu à peu nous déplaire. Ça va toujours? Comme ça, du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur embêté, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur embêté. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera comme ça. Comme toi, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Merci Yannick Noah, c'était de la bonne musique. Rassurez-vous, vous êtes toujours sur Africulture. Nous savourons juste la musique que le continent a pu produire à travers ses enfants. Maintenant, je vais vous proposer de faire un tour du côté du Niger, où il y a eu quelque temps le festival du FIMA. C'est un grand festival qui se déroule après chaque 2 ans. Et je vais vous proposer de regarder ce que nous avons concocté pour vous par rapport à cet événement-là. Pour sa 8e édition, le Festival international de la mode africaine a une fois de plus tenu toutes ses promesses. Stylistes, mannequins et fashionistas du continent sont venus nombreux à Niamey, la capitale du Niger, pour y assister. Né en 1998 dans le désert, le FIMA, c'est avant tout la concrétisation d'un rêve, celui de son créateur, le styliste nigérien Sidnali Sid Ahmed Al-Fadi, qui voulait créer un espace pour les stylistes africains. Éternel optimiste, il rêve désormais d'attirer au Niger des experts de l'industrie de la mode européenne. On est un pays au vert, il n'y a pas de problème. Il faut que les gens, nos amis européens, viennent nous visiter, nous aimer. Et c'est pour ça que le FIMA doit continuer à vivre.
Depuis 2003, le FIMA, c'est aussi un concours de stylisme et de mannequinat. Cette année, Martha Guanjika est la lauréate des jeunes créateurs. Alors je pense que c'était plutôt le côté très prêt-à-porter, très vendable, parce que ce sont des vêtements qu'on peut porter, que tout le monde peut porter, et qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont jugé que j'étais prête à aller dans le monde du business de la mode. Le prix du meilleur top modèle est allé à Diarra Bokartiam, qui a dominé le podium avec une longue robe de soirée marron incrustée de bijoux. Très intéressant, vous avez vu, l'Afrique bouge constamment. Et notre mission sur Africulture, c'est de vous apporter les informations. Si vous pensez que ce serait utile de parler de votre innovation, de ce que vous voulez faire pour le continent africain, contactez-nous tout simplement à africulture@yahoo.fr. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Tout ce que je vais vous dire, c'est de vous porter très bien. À très bientôt.